Bonjour, on va continuer avec la solution de l'exercice numéro 4 de la série numéro 1 pour l'année 2017. Cette fois-ci, on va faire la solution avec la boucle répétée. Donc, on a fait pour la boucle pour la boucle tant que, on a vu comment transformer la boucle pour à la boucle tant que. Maintenant, la boucle tant que et la boucle répétée sont on peut dire qu'ils sont équivalentes. Il y a quelques différences subtiles. Donc, pour transformer maintenant à la boucle répétée, réellement, la différence, c'est que, premièrement, donc la condition de la boucle tant que, elle est avant l'itération. Par contre, la condition de la boucle répétée, c'est après l'itération. Donc, on va faire ça. Donc, on écrit le mot-clé répété. Répété. Donc, ici, c'est en gras italique, en gras souligné, pardon. Jusqu'à, on va écrire jusqu'à, c'est un autre mot-clé algorithmique, jusqu'à i supérieur à 1. Maintenant, faites attention à la condition. Donc, pour la condition de la boucle tant que, c'est i inférieur ou égal à 1. Et pour la boucle répétée, c'est i supérieur à 1. C'est l'inverse. Donc, pourquoi c'est l'inverse? Tout simplement, on va répéter jusqu'à avoir i supérieur à 1. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si i est inférieur ou égal à 1, on va répéter. Donc, la répétition, elle se fait si i est inférieur ou égal à 1. Elle s'arrête lorsque i est supérieur à 1. Autrement dit, la condition i supérieur à 1, c'est une condition d'arrêt. C'est une condition d'arrêt. On va s'arrêter lorsque i est supérieur à 1. Tant que i inférieur ou égal à 1, on ne s'arrête pas. Donc, c'est ça la logique de la boucle répétée. Donc, parmi les différences, la deuxième différence, donc on a dit la première différence entre répété et tant que, c'est l'endroit de la condition. Donc, dans la boucle tant que, la condition, elle est au début de l'itération. Avant de commencer l'itération, on fait le test. Par contre, la boucle répétée, c'est après avoir fait l'itération, qu'on fait le test. Ça, c'est un. La deuxième différence, c'est dans la logique de la condition. Pour la boucle tant que, la condition, c'est une condition de boucle. Quand est-ce qu'on fait la boucle? Si la condition est vraie, on fait la boucle. Si la condition est fausse, on arrête la boucle. C'est la condition de boucle. Par contre, pour répéter, c'est l'inverse. On appelle ça, c'est la condition d'arrêt de boucle. Si la condition est vraie, on arrête la boucle. Si la condition est fausse, on fait la boucle. Donc, c'est ça la différence. Donc, si on vous demande toujours de convertir, de transformer, la boucle tant que à la boucle répétée, et il faut faire la négation de la condition de la boucle tant que. Il faut nier. Donc la négation de i inférieur ou égal à 1, c'est i supérieur strictement à 1. Donc on va écrire ça ici. C'est très très simple. Voilà. Donc la solution elle reste la même. Voilà. Et ici, on fait jusqu'à i supérieur à 1. Voilà. Donc, si on vient pour le déroulement, on essaye de dérouler l'algorithme. C'est presque la même chose, sauf que la condition n'est pas au début. On va faire tout d'abord les deux instructions. Voilà. Donc, on fait tout d'abord les deux instructions. Voilà. On va remonter ça. Maintenant, ici, on fait la condition i supérieur à 1. Donc, entre parenthèses, la valeur de i, c'est 1, supérieur à 4. Ça donne quoi? Ça donne false. Donc, on continue la boucle. Puisque c'est false, on va continuer la boucle. Donc, ici, donc, boucler. Voilà. C'est très très important de comprendre ça. Donc, si c'est false, on va boucler. Si c'est pas false, on va arrêter la boucle. D'accord? Voilà, c'est très très important. Je vais en supprimer ça. Donc, on va faire la boucle. On refait la boucle. Les deux instructions seront répétées. Voilà. Maintenant, i supérieur à 1, on reteste la condition, on remplace la valeur de i. Donc ici, la valeur de i, c'est 2. Voilà. 2 supérieur à 4. Donc toujours, c'est false. Donc, puisque c'est false, on va reboucler. On va refaire l'itération. On va refaire la boucle. Ça veut dire on va exécuter l'itération suivante. On exécute l'itération suivante sur les mêmes valeurs, qui est
c'est-à-dire, donc les valeurs ne changent pas, la logique ne change pas, les résultats ne changent pas. Ce qui change, c'est la condition ici, dans ce cas, est supérieur à 1. Donc 3 supérieur à 4. 3 n'est pas supérieur à 4, donc ça donne false. Et il refait l'itération suivante, et ainsi de suite. Donc j'espère bien, ici, tout est clair. C'est quelque chose de très simple. Supérieur à 1. Donc 4 supérieur à 4. Ça donne toujours false. Et puisque c'est false, on refait la boucle. D'accord? Voilà. Maintenant, l'instruction suivante. Voilà. Donc, pour la condition, i supérieur à 1. Donc, 5 supérieur à 4. Cette fois-ci, ça donne true. Puisque ça donne true, on arrête la boucle. Donc ici, arrêter la boucle. Donc on va arrêter la boucle. On vient ici. Donc ça, on ne le refait pas. Donc cette ligne n'existe pas. On va la supprimer. Je sais pas, on ne peut pas supprimer apparemment. Ok, c'est pas méchant. On va refaire. Okay, je sais pas pourquoi. Puisqu'il, je sais pas ce que j'ai le droit de faire ça. Voilà. D'accord. C'est pas méchant. Après, on va faire l'affichage de S. Donc, si la logique est différente, par contre, les calculs et les résultats pour chaque itération ça correspond à la boucle pour et à la boucle tant que. Donc, la première itération, ça donne 1. Ça, c'est la première itération. Ça, c'est la deuxième itération, ça donne 10. La troisième itération, ça donne 35 et ainsi de suite. Donc, voilà. Ça, c'est pour l'algorithmique et les déroulements. Je pense que tout est clair. Maintenant, on va passer à le programme Pascal. Donc, on va faire, ça c'est la solution de la boucle tant que, on va refaire avec la boucle répétée. Donc ici, c'est la question C, avec la boucle répétée, voilà. Donc ici, c'est reste. Donc cette fois-ci, c'est pas while, c'est repeat, voilà. C'est pas la peine ici beginning end, on va voir pourquoi. Until, donc jusqu'à c'est until supérieur. Donc on compile, on va sauvegarder, on va faire save as, save. Donc avec C, donc ici c'est C. Voilà, je refais save. Donc je compile. Voilà, j'exécute. On donne pour 4. On va avoir toujours 165. Ça ne dérange pas du tout. Si on donne pour 3, normalement pour 3, d'après le déroulement, bon pour i égale à 3, on va avoir 84. 84, je n'ai pas fait d'erreur, je suppose. On va faire 3, on trouve 84, c'est très bien. Donc ça reflète le déroulement. Le déroulement confirme que le programme il est correct. Donc voilà, j'espère bien que vous avez compris. Alors, maintenant, pourquoi on n'a pas besoin du beginning end? Enfin, on n'a pas besoin du beginning end ici. Tout simplement, c'est que Pascal ici n'a pas besoin du beginning end puisqu'il y a déjà deux mots-clés. Il y a le mot-clé repeat, il y a le mot-clé until. Donc le bloc de la boucle répétée, il est délimité par les deux mots-clés. Donc il y a des repères au début, un repère au début et un repère à la fin. Donc c'est pas obligatoire de mettre le beginning et le end. Donc j'espère bien que vous avez compris la solution. Donc la prochaine vidéo, on va répondre à la remarque, la deuxième remarque. Donc la première remarque on l'a fait puisqu'on a fait la boucle pour avec son algorithme, son programme, son déroulement. On a fait aussi pour la boucle tant que, comme nous avons fait pour la boucle répétée. Pour la deuxième remarque, il nous dit que pour la boucle pour et la boucle tant que, on peut faire une autre solution. Ça, on va le voir dans la prochaine vidéo. Bon courage et travaillez bien.